Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau vide-grenier, je suis très contente de vous retrouver. Je vous présente aujourd'hui, vous allez voir des trucs super cool, de la musique et des jeux vidéo. Et je commence tout de suite avec un petit jeu de PS4, une exclue PS4, attention. Il s'agit de Horizon Zero Dawn. Un jeu que j'ai hyper hâte de faire parce qu'en plus, comme vous l'avez vu la semaine dernière, on a acquis une PS4, donc je vais pouvoir enfin y jouer. Et donc ce jeu a l'air hyper cool parce que déjà c'est une héroïne et du coup les jeux avec des femmes c'est pas courant, enfin il y en a de plus en plus, n'empêche qu'il y en a pas tant que ça, et qu'en plus elle a l'air hyper badass, parce que là vous le voyez sur la couverture, elle a un arc qui a l'air hyper ouf, et elle a ce look de chasseuse que je trouve hyper stylé avec ses longs cheveux roux et tout. C'est en gros un monde post-apo où la nature a repris ses droits parce que c'est hyper verdoyant et tout, et du coup les humains ont presque disparu, c'est plus eux qui sont les rois du monde, c'est pas dark comme d'autres jeux post-apo, c'est ça qui est intéressant je trouve dans celui-ci. Et donc le but sera de battre ces fameux mechas et de sauver sa famille avec un pauvre arc. Je me demande comment on va faire ça parce que ça a l'air tellement impossible quand tu vois la taille des trucs. Et donc je trouve que ce jeu a l'air hyper original, j'en ai beaucoup entendu parler à sa sortie, depuis moins mais je sais pas trop, vous me direz si vous l'avez fait en tout cas, si vous le trouvez intéressant, s'il était cool, parce que ça s'est un peu essoufflé, mais bon il y a tellement de jeux qui sortent en même temps qu'on peut pas parler genre 1000 ans des mêmes jeux, c'est normal. A noter que c'est une exclue PS4 donc c'était le moment de l'acheter clairement, donc vous voyez le prix c'était 15 € affiché, mais je l'ai négocié à 12 €, ce qui fait un prix encore plus intéressant je trouve quand même, il faut noter 3 € d'économie, c'est pas mal. Parce que justement 3 € c'est le prix que j'ai acheté Cooking Mama 3. Un Horizon Dawn acheté, un Cooking Mama 3 offert, même si c'était pas le même stand donc ça marche pas, mais bon quand même. Cooking Mama 3 qui est donc la suite de Cooking Mama 2, hein, en toute logique, qui lui-même faisait la suite de Cooking Mama tout court. Alors moi j'ai beaucoup joué au 2 parce que ça fait longtemps que je l'ai et du coup je l'ai un peu saigné, je l'avoue. Pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout, c'est un puzzle game entre guillemets où le but c'est de faire des recettes de cuisine, hein, tout simplement, d'où le nom Cooking qui veut dire cuisiner maman en anglais. Non, en gros voilà, vous préparez des recettes pour votre maman qui vous apprend à faire des recettes, voilà tout simplement. Soit dans le 2, soit dans le 1, c'est que des recettes japonaises, donc c'est hyper intéressant. Et c'est aussi des méthodes japonaises, genre de mélanger avec des baguettes au lieu d'un fouet, ça je savais pas. En même temps je cuisine pas, mais pourtant j'adore faire ces jeux là, mais en fait je préfère jouer la cuisine plutôt que de la faire en vrai, voilà je suis comme ça moi. Faudrait peut-être que j'achète une dinette du coup. Et dans celui-ci la grande différence c'est que il y a des recettes du monde entier, donc c'est cool. Peut-être qu'il y a la recette du Kunyaman pour faire honneur à la Bretagne, ça serait vraiment trop cool. Il y a quand même 80 recettes différentes, hein. Il y a de quoi faire. Il y a aussi une autre dimension qui est rajoutée, vous pouvez faire vos courses. Alors je vois que c'est un peu des mini-jeux, il y a toujours ça dans les Cooking Mama, des espèces de mini-jeux. Du coup il faut rattraper vos ingrédients avec votre caddie, parce que c'est connu hein, dans les supermarchés, les ingrédients ils volent partout. Peut-être du coup un aspect de gestion avec la gestion de l'argent, je ne sais pas. Surtout qu'il faut savoir aussi qu'il est relié à Gardening Mama, qui comme son nom l'indique parle de gardener, non, de faire du jardinage, que j'ai aussi, que j'aime moins. Y aller tous les jours et voilà, récolter ses petits légumes. J'aime moins. C'est pas le principe que j'aime. J'ai jamais été genre j'ai pas la main verte, vous voyez, donc ça m'intéresse moins. On peut récupérer les légumes de Gardening Mama pour faire recette de Cooking Mama 3. Je trouve ça génial. Et en plus on peut aussi jouer à plusieurs. Donc je peux convaincre mon chéri de jouer avec moi parce que lui il adore cuisiner. Heureusement sinon on mourrait de faim. Et du coup on peut jouer avec une seule cartouche avec 2 consoles. C'est trop bien. Il est complet, vous le voyez ici, en excellent état. C'est rare pour les jeux de DS, n'empêche ça commence à être vieux hein, les jeux de DS. Pour 3 €, ça fait forcément hyper plaisir. Je passe à de la musique avec pour commencer un de mes groupes préférés, mais pas trop, mais juste parce qu'il y a un membre que j'aime beaucoup dedans. Ce sont les Jackson 5. Et oui, moi je suis fan de Michael Jackson. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment mon artiste préféré de tous les temps. Donc là il s'agit de Looking Through the Windows, regardez par les fenêtres. Donc il s'agit d'un album parmi tant d'autres hein, des Jackson 5, alors que je ne connais pas par cœur, je vous avoue, parce que ça m'intéresse beaucoup moins que Michael Jackson tout seul. C'est pas que je trouve ça nul, hein, c'est juste que je trouve que c'était une production monumentale où genre ils ont trop exploité ces enfants pour avoir du coup du succès et tout. Donc je suis pas très fan, et puis je suis pas très disco aussi de base. Pour rappel c'est la Mountain hein, qui produit ça, avec Berry Gordy en producteur, le célèbre Berry Gordy. Sur cet album on retrouve les morceaux que je ne connais pas, voilà je connais aucun, parce que faut savoir en fait que c'est Saran, mon chéri du coup, qui a acheté ça, ce vinyle là, et un autre il m'a ramené ça en me disant hey regarde, j'étais ah ouais trop bien, oui avec
Cette chanson, je connais pas. C'est toujours cool d'avoir un album des Jackson 5 dans la collection, hein. Surtout que pour moi, c'est une édition originale. Je mets pas ma main à couper parce que c'est hyper compliqué de savoir, mais il existe Discogs. Au cas où, si vous ne connaissez pas, c'est un site hyper cool. Dans la description, vous verrez, il y a notre collection de vinyles complète dessus. Il n'y a pas celui-là encore parce que je l'ai pas rentré. Et donc pour savoir si un vinyle est en édition originale, c'est hyper compliqué. Il faut regarder sur le vinyle en lui-même, il y a une gravure, machin, il y a des numéros de série. Par contre, sur ce vinyle-là, c'est vraiment trop marrant parce que là, vous avez des pubs et vous pouvez genre commander un poster Giant Size de Michael, petit. On peut devenir l'âme sœur de Michael ici, hein, voilà, pour... Est-ce qu'il y a un prix? Non, même pas, il y a juste à envoyer une petite carte, c'est génial. Et là, vous avez des petits stickers en forme de cœur et qui coupent leurs cheveux. Voilà, j'adore les pubs de l'époque. Par contre, le deuxième vinyle, ce n'est pas une édition originale, ce qu'on a regardé tout de suite, parce que sachant que l'édition originale vaut assez cher, donc on était content mais pas trop, voilà. Mais bon, on est toujours content de rentrer cet album mythique. Alors ceux qui connaissent vont savoir tout de suite de quoi il s'agit. C'est NWA ou NWA, Niggas with Attitude, Straight Outta Compton, qui est du coup l'album mythique de l'époque avec le fameux morceau Fuck the Police in the Underground. Et oui, tout le monde connaît ce morceau quand même, c'est hyper culte. Moi je connaissais ce morceau et je connaissais pas cet album pour autant. Ah, c'est triste. Donc il s'agit du premier groupe de Dr. Dre en fait, avec Ice Cube, DJ Yella et puis d'autres gens, je sais plus leur nom, Eazy-E, voilà, ils sont tout ça du coup. Cet album fait partie quand même des 500 meilleurs albums de tous les temps d'après le magazine Rolling Stones. Et le morceau Fuck the Police fait partie des 500 meilleurs morceaux de tous les temps du même magazine. Et même des 1001 chansons qu'il faut écouter avant de mourir. Donc quand même c'est que c'est hyper culte, voilà. Bon, faut savoir que le groupe s'est séparé assez vite malheureusement, donc ils ont fait que 2 albums de mémoire, c'est ça, et ils se sont reformés vite fait mais pas avec tous les membres après. C'est le seul album où ils sont tous réunis, du coup le groupe original, voilà, ils en ont fait qu'un. Ici le nom de l'album vous dit quelque chose mais que la couverture non, vous vous dites j'ai déjà vu ça quelque part, c'est parce qu'il y a un film qui est sorti très récemment, je sais plus si c'est cette année ou l'année dernière, qui en gros raconte l'histoire du groupe, donc ça c'est cool, des années plus tard. Pour les petits malins qui auraient remarqué, vous avez vu qu'il était écrit ici 8 et 10, c'était les prix, hein, donc 8 et 10 euros ça nous fait 18 euros. Waouh, je suis tellement forte en calcul. Qui dit étiquette dit stand de revendeur, hein, on n'aime pas trop ça, mais bon, là les prix étaient quand même raisonnables, pour un Jackson 5 et tout ça va, pour une édition d'un groupe culte, d'un album culte ça va, mais quand même, mon chéri a négocié le prix, parce que faut pas déconner non plus, il a négocié les deux à 15 euros, donc encore 3 euros d'économiser pour un Cooking Mama. Et je termine le vide-grenier par un collector! Un collector de chez Sony, en plus pour bien marquer le fait que j'ai acquis une PS4, un jeu de chez Ubisoft qui a l'air tellement beau. Faut savoir que je l'ai en fait sur Switch, donc rien à voir avec cette édition là. Je l'ai en fait téléchargé pendant les soldes, donc je l'ai vu passer, j'ai vu des extraits, j'ai fait mais ça a l'air tellement beau. En plus ça se joue en coop et ça c'est cool parce que souvent avec mon chéri on joue à 2. Donc là on est en fait sur une édition du PlayStation Network parce qu'en fait c'est un jeu dématérialisé. Et la personne qui me l'a vendu m'a dit bah oui du coup je vais être honnête, j'ai utilisé le code du jeu. Bah oui c'est logique. Donc elle revendait vraiment que le contenu du collector, ce qui est déjà très cool. Sachant qu'il y a un poster en A2, un petit artbook et un petit porte-clés qui a l'air trop mignon parce que c'est Iniculus, donc c'est une petite luciole que fait le joueur 2, donc que fera mon chéri, parce que moi c'est hors de question, je joue Aurora, hein, je joue le personnage principal, je le dis maintenant. Faut savoir qu'il est sorti sur toutes les plateformes, donc vous pouvez y jouer sur PC, sur Xbox One, etc. Donc ça c'est cool. Concernant le gameplay, on est sur un jeu de plateforme slash jeu de rôle, donc c'est pas mal, du coup il y a plusieurs phases, et l'histoire en gros c'est une petite fille d'Autriche dont son père est très malade, qui tombe elle aussi malade et qui est du coup dans le coma, et qui du coup par le biais de son coma, et je me rends compte que j'explique tellement mal les jeux. Bon en gros elle est dans le coma et elle est dans un rêve où c'est la ville, où c'est le monde de Lumina, c'est ça le nom? Lemuria, rien à voir, ça fait un peu un nom de maladie, c'est bizarre. Donc bref, elle est dans Lemuria et du coup son but c'est de ramener les astres, donc le soleil, la lune, les étoiles, tout ça, qu'elle doit voler à la reine noire qui a tout pris, donc là qui symbolise sûrement le coma en lui-même. Donc elle doit ramener la lumière pour se réveiller.
Et c'est beau ou pas ce que je dis? En plus faut savoir que ce jeu, les dialogues sont en vert et c'est en gros de la poésie tout le long et ça c'est beau. Et ça a l'air tout aussi bien esthétiquement parce qu'on est un peu sur des peintures aquarelles, ce genre de choses, et ça a l'air vraiment très beau. Et petite info hyper intéressante sur la musique pour terminer, c'est Cœur de Pirate qui l'a composé de A à Z et je trouve ça hyper cool. J'aime beaucoup Cœur de Pirate, en plus elle est hyper drôle comme meuf. Sachez qu'en plus c'est un jeu qui a été beaucoup salué par la critique et par les joueurs, je suppose, j'ai pas été voir mais je suppose que aussi, et que du coup il s'est beaucoup vendu, donc ça c'est cool. Sachant qu'il est sorti en 2014, hein, donc c'est un jeu hyper vieux. Mais il a été fait sur Switch qu'en 2018. En même temps, c'est logique, la Switch n'existait pas avant 2018. Donc tout ça pour dire que j'ai acheté ce collector juste pour les items 10 €, sachant qu'il se vend en moyenne 30 €. J'ai vu 9 avec le jeu inclus, mais sachant que j'ai déjà le jeu, que je l'ai payé vraiment, mais que dalle, je ne sais plus le prix. Si je m'en rappelle, je vous le mettrai quelque part. Donc voilà, je trouve que ça fait un très bel item qui rentre dans ma collection. Voilà, c'est tout pour ce vide-grenier. J'espère que vous avez passé un bon moment devant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu qui fait plaisir et qui est important, voilà, merci d'avance. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas fait pour ne pas rater les prochaines vidéos de la chaîne. Et pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, et bah vous voyez, j'ai un nouvel objectif et du coup il y a du flou derrière moi. Donc dites-moi si ça vous plaît dans les commentaires ce que vous en pensez et tout ça. Je pense surtout à Morgane et son ciné qui avait dit que oui, il n'y a pas assez de flou, gna gna gna. Et ben voilà, maintenant t'en as un, donc j'espère que t'es content. Allez checker tous les liens dans la description pour nos collections, la chaîne Twitch, tout ça. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!